Avant toute chose, il est important de préciser que ce que je dis est uniquement mon expérience et mon ressenti. Ce que je vais partager ici reflète ce que nous avons vécu, nous, pendant ces 2 mois avec nos enfants, notre vision et nos besoins. Et il ne s'agit en aucun cas d'une généralité ni d'un jugement global, c'est vraiment un récit personnel basé sur ce qu'on a vu et vécu au quotidien pendant ces 2 mois. Avant de commencer, je voulais vous parler de quelque chose. Si jamais vous préparez un voyage, je voulais absolument vous parler de CELI. CELI, c'est ce que j'utilise maintenant à chaque fois que je pars à l'étranger. C'est tout simplement une eSIM, donc pas besoin de carte physique. Tout se fait en quelques clics sur votre téléphone et vous bénéficiez d'Internet à votre arrivée sans galérer à chercher du Wi-Fi. Il propose vraiment des forfaits variables dans tous les pays avec des options à la journée, à la semaine ou au mois. C'est hyper pratique et flexible. Et si vous voulez tester, j'ai un code pour vous, Coréadis, qui vous donne 10% de réduction sur votre première commande. Je vous mets toutes les infos en description. La première chose qu'on remarque quand on arrive à Bali, c'est vraiment la gentillesse des habitants. Une chaleur humaine qui ne se mesure pas, des sourires sincères, des regards vraiment accueillants et une bienveillance constante. Les Balinais aiment profondément les gens, mais aussi les enfants, et je pense que c'est vraiment ce qui nous a touchés le plus en tant que jeunes parents. Chaque interaction semblait vraiment rappeler que l'essentiel ici, c'est pas finalement le matériel, mais le lien humain qui est vraiment au cœur de leur culture. Parce qu'il y a quelque chose de sacré dans le quotidien des Balinais, des offrandes déposées chaque matin, des encens, des fleurs, des prières silencieuses. Ce rituel qui est visible partout n'est pas qu'une tradition, c'est vraiment une philosophie de vie. C'est cette spiritualité simple et constante qui, à mon sens, conditionne vraiment leur calme, leur respect envers l'autre et cette forme de gentillesse naturelle qui vraiment les caractérise. Mais vivre à Bali avec 2 enfants, c'est aussi une autre histoire. Parce que ce qu'on fait seul ou à deux n'a vraiment rien à voir avec ce qu'on fait lorsqu'on est en famille. Il y a une chose qu'il faut savoir, c'est qu'à Bali, les trottoirs sont quand même rares, les routes sont quand même étroites, les accès aux plages, aux restaurants, aux lieux naturels, etc. peuvent être plutôt complexes en poussette ou en tout cas avec des enfants en bas âge. Et au début, on s'est clairement dit qu'on n'allait pas prendre de scooter, que c'était pas possible et beaucoup trop dangereux avec les enfants. Mais très vite, on a compris qu'en fait, sans scooter, on peut pas vivre à Bali. Avancer en voiture, c'est quand même très compliqué. Trouver un taxi est parfois aussi compliqué, parfois aussi coûteux en fonction de là où on est. Donc on a clairement fini par louer un scooter et vraiment, ça a tout changé. C'était vraiment beaucoup plus simple de se déplacer et finalement on a beaucoup apprécié nos déplacements différemment parce que franchement se balader à Bali avec le scooter, pouvoir profiter des paysages, ressentir cette liberté, genre vraiment ça a vraiment pas de goût, j'ai trouvé ça vraiment incroyable. Et je trouve que c'est vraiment une expérience et une activité en soi, je trouve que vraiment c'est... Personnellement, c'est une des choses que j'ai vraiment préférées à Bali. Et il y a aussi une chose qui est importante de souligner, c'est vraiment la sécurité. Jamais, à aucun moment, je ne me suis sentie en danger, que ce soit moi, en étant toute seule, ou avec mes enfants, avec ma famille. De jour comme de nuit, c'est vraiment quelque chose qu'on ressent vraiment la sécurité partout. Tout semble calme, tout semble sûr, et je trouve que c'est vraiment appréciable parce qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits où on se sent autant en sécurité. Personnellement, je l'avais vécu à Dubaï, où je me sentais vraiment en sécurité. Et là, c'est pareil, je sais que je peux laisser mes affaires à un endroit, que personne ne va les toucher, et c'est hyper important de se sentir autant en sécurité. Et moi, personnellement, c'est vraiment ce que je cherchais en allant à l'étranger. Parce qu'il faut le dire, c'est quand même rare et assez précieux quand même. Il y a aussi une chose, c'est que Bali est certes une île magnifique, mais Bali est en train de changer et le changement, on le ressent très très fort. Personnellement, c'est vraiment en allant à Ubud que ça m'a frappé, qui est, je pense, la ville la plus touristique de Bali. On ressent vraiment le changement dans les rapports humains. Les gens sont, je trouve, moins gentils, moins agréables et beaucoup moins souriants avec les touristes. Et il y a cette forme de distance, de fatigue, mais aussi de lassitude qu'on ressent. Et c'est aussi le cas maintenant à Canggu, Uluwatu ou Seminyak, là où il y a beaucoup d'expatriés ou de touristes. On est parfois loin des accueils sincères qu'on peut retrouver, alors on le sent vraiment lorsqu'on est dans les endroits très touristiques, parce que quand on sort de ça et qu'on va échanger avec des Balinais, on retrouve directement la douceur et la gentillesse des Balinais. Mais personnellement, ce qui m'a vraiment le plus marqué, c'est ce déséquilibre social, et c'est vraiment pour moi un énorme problème aujourd'hui. Parce que d'un côté, on voit les villas pousser à plusieurs milliers d'euros, parce que ça, on va en parler, mais ça coûte très cher aussi. On voit également des cafés, des hôtels de luxe, plein de choses de luxueuses pousser, émerger un peu partout sur l'île. Et clairement, on se croirait presque à Dubaï ou Los Angeles à certains moments. Mais derrière ce décor paradisiaque, il y a les Balinais. Des Balinais qui construisent, eux, à la main, souvent pieds nus, sans outils adéquats, qui vivent sur des chantiers ou sur des bidonvilles juste à côté des chantiers, qui dorment là, qui mangent là, parfois même avec leur famille, et qui travaillent là, continuellement, sans relâche et parfois payés une misère. Et ça, personnellement, je trouve que c'est assez difficile à voir et c'est vraiment ce qui m'a dérangée. Je vous jure, là j'en parle, j'en ai des frissons. Parce qu'on voit vraiment le côté à Bali qui est vraiment incroyable et j'ai adoré Bali, je ne vais pas dire le contraire. Mais ça m'a perturbée et vraiment marquée et je trouve que c'est un réel problème. Un jour, il y a un truc qui m'a frappée. J'étais dans un restaurant où il y avait quasiment que des locaux parce que c'est un restaurant qui est pas cher du tout et ça marche beaucoup avec Gojek, qui est l'équivalent de Beurre. Et en fait, il y avait une maman qui était en train de travailler et qui avait donc son fils qui devait avoir à peu près 3 ans sur scooter. Et son fils
hurler, pleurer, s'accrocher parce qu'en fait il ne voulait pas retourner sur le scooter parce que je pense que le pauvre enfant passait sa journée sur le scooter en fait à travailler avec sa mère qui la pauvre n'avait pas le choix. Et franchement ça c'est quelque chose qui m'a brisée. Et là franchement je me suis posé vraiment une question, c'est que alors oui, nous on a de la chance, on vient profiter des choses à Bali, c'est génial et voilà, je ne vais pas revenir sur ça. Mais je pense qu'il y a un énorme déséquilibre social qui se crée et des conditions qui sont proches parfois de l'esclavage. J'utilise un mot fort, mais c'est volontaire. Alors je me dis, voilà, eux, ils sont là, ils travaillent sans cesse toute la journée et nous, on est là à profiter de leurs services et eux travaillent dans des conditions compliquées, enfin, que ce soit les personnes qui font les travaux ou les personnes qui font Gojek ou quoi que ce soit. Et ça m'a posé problème. Et surtout pour cette histoire-là, avec le petit garçon, en tant que maman, ça m'a vraiment bouleversée. Et je me suis dit une chose là, c'est que je peux pas venir comme ça à Bali. Et si je reviens à Bali, ça sera déjà pas de la même manière. Et ça sera là pour aider, pour avancer, pour aider à faire avancer les choses et pour faire quelque chose de concret à mon échelle, bien évidemment, pour que je puisse améliorer les conditions de vie à mon échelle et de conditions de travail de ces personnes. J'ai fait là-bas, quand j'étais là-bas, certaines choses à mon échelle, bien évidemment, parce que je n'ai pas les moyens de pouvoir aider plein de monde. Mais j'ai fait quand même quelques petites actions qui, à mon échelle, ont aidé quelques personnes. Et je trouve ça important voilà, d'en parler. Et si tout le monde pouvait faire ça, on participerait peut-être à l'amélioration des conditions là-bas. Je vous parlais tout à l'heure des maisons de luxe, des villas, etc. qui se construisent et qui ont un certain coût. Parce que oui, Bali est cher. On entend souvent dire que Bali ne coûte pas cher, et moi, après 2 mois d'expérience, je peux vous dire que je trouve que c'est pas le cas du tout. Je suis désolée, mais bien évidemment que si on mange local, si on mange dans des warung, on va trouver de la nourriture qui est pas chère, parfois 1-2 euros le repas, bien évidemment ça ne coûte pas cher et c'est très bon. Personnellement, ça reste quand même éloigné de ce que j'ai l'habitude de manger, donc je peux pas, et puis c'est quand même très gras, etc. C'est quelque chose que personnellement je ne vais pas manger tous les jours, même si j'apprécie beaucoup la nourriture balinaise. Et lorsqu'on veut manger quelque chose, bien évidemment, qu'on connaît un peu plus, ou faire tout simplement des courses, parce que là-bas, il n'y a pas vraiment de supermarché, il y a des petites supérettes qui s'appellent Pépito ou Frestive, et dont les coûts sont très 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 chers. Bien évidemment, ça reste une île, les produits sont importés, et du coup, les prix sont très élevés. À titre d'exemple, quelque chose qui m'a vraiment marqué, on avait acheté des courgettes, parce que nos enfants sont petits et ont besoin encore de beaucoup de légumes, et les légumes sont parfois compliqués à trouver à Bali. Et j'ai voulu acheter des courgettes, 4 courgettes précisément, et j'en ai eu pour 10 euros. Voilà. Et en fait, quand on fait les courses, même les pâtes, le riz, ça va encore parce que c'est pas importé forcément. Mais les produits de base comme la farine, le sucre, etc. coûtent extrêmement cher, donc il est compliqué de cuisiner chez soi. Et du coup, on s'est retrouvés, nous, à devoir commander à peu près tous les jours. On achetait des légumes pour nos enfants, bien évidemment, mais du coup, ça avait un coût, ça coûtait quand même très cher. Et on s'est retrouvés, du coup, nous, à devoir commander pour que ça nous revienne moins cher. Bon, du coup, qui dit commander, dit pas forcément une alimentation très équilibrée, forcément. Et si on veut s'y retrouver en coût, pour vous donner un ordre d'idée, par semaine, on dépensait en moyenne 700 euros. C'est assez cher comme ça peut vous faire peur. Mais en fait, je compte la crèche. La crèche qui est à peu près, alors moi pour mes 2 enfants, j'ai trouvé une crèche qui est vraiment pas très chère parce que sinon on arrivait à entre 1000 et 1400 euros pour les 2 enfants. Là on avait trouvé une crèche, c'était entre 150 et 200 euros par semaine en fonction de quand on les mettait, alors sachant que nous ils vont pas le mercredi. Et ils allaient à la crèche jusqu'à 15h. Et si on compte la nourriture, etc., les petites sorties, etc., sachant que nous on n'a pas fait beaucoup d'activités parce qu'on avait quand même les enfants, et lorsqu'on n'avait pas nos enfants qui étaient à la crèche, on travaillait. Du coup, mais les cafés, les restos, les Gojek, etc., on est arrivé à 700 euros par semaine, sans compter le logement. Le logement, on a payé 3200 euros pour les 2 mois, sans compter l'électricité, en comptant l'eau potable, l'eau courante, et les frais de ménage et du coup le logement bien évidemment. Et sachant que nous on a négocié 40% du prix, ça je vous l'ai mis dans ma précédente vidéo quand je vous ai fait le room tour de la maison qu'on avait à Bali, mais voilà on a négocié et ça coûte quand même très très cher, donc voilà il faut quand même le prendre en compte et que lorsqu'on a une famille, lorsqu'on est 4, lorsque on veut consommer des produits plus ou moins qu'on a l'habitude, si on ne veut pas manger tous les jours dans des warung etc, ça coûte très 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 cher. J'ai échangé avec une copine qui m'a indiqué que les prix avaient fait x3 depuis 2019, ce qui est juste énorme. Donc vous le voyez, on est un peu loin de l'île pas chère dont tout le monde parle et je pense qu'il est temps d'arrêter de dire ça. Bali est bien évidemment une île incroyable où on peut faire des choses incroyables. Bien évidemment, si on est seul, le coût reste inférieur à ce qui est en France, mais en fait, je pense que c'est juste que le luxe est accessible au prix de la France. Et si on vit normalement, bien évidemment, ça coûte moins cher, à condition, encore une fois, de ne pas avoir des enfants ou de vivre seul. Nous, en tant que famille, du coup, en étant 4, je trouve que ça coûte quand même très cher. Alors là, je vous ai parlé plus ou moins des côtés négatifs de Bali. Bien évidemment, il n'y a pas que ça. Bali a été une expérience
incroyable. Bali m'a profondément changée. Je ne minimise pas les choses quand je dis que je suis revenue de Bali totalement différente. Cette île m'a guérie, m'a appris à profiter de ma famille, m'a appris à lever le pied, à ralentir et à voir ce qui était vraiment essentiel dans ma vie et ce qui ne l'était pas. Ce que je voulais, ce que je ne voulais pas, etc. Et je suis beaucoup plus apaisée. Je vous jure que j'étais dans un état de dépression très important avant de partir à Bali et que ces 2 mois m'ont soigné, tout simplement, m'ont vraiment soigné. Je le redis, Bali est une île incroyable avec un paysage incroyable, les gens sont juste adorables. Enfin voilà, si on regarde, si on y va en vacances ou même pour vivre, ça dépend des conditions, c'est juste que voilà, pour répondre à la question est-ce que oui ou non on va s'installer à Bali, la réponse est simplement non. Non pas parce qu'on n'a pas aimé, parce que personnellement je me voyais vivre là-bas, mais pas avec ma famille, pas avec mon emploi actuel. Moi, personnellement, je travaille à distance avec des entreprises françaises, des partenaires français. Je reçois régulièrement des colis provenant de France. Et tout ça, ces 3 choses sont juste impossibles à Bali. Le décalage horaire, l'impossibilité de recevoir des colis de France, c'est juste déjà pas possible. L'autre chose qui, pour moi, n'est pas possible, c'est du coup la vie familiale à Bali. Trop compliqué d'aller se balader, trop compliqué de trouver des activités pas payantes. Trop compliqué de se déplacer à part avec le scooter. Donc ça, c'est des points vraiment qui ont vraiment pesé dans la balance du fait qu'on ne s'installe définitivement pas à Bali. Il y a aussi ce déséquilibre social dans lequel je vous parlais. Personnellement, je ne serais pas, et c'est vraiment personnel, je ne serais pas capable de vivre à Bali en sachant tout ça, en voyant tout ça. C'est quelque chose pour moi qui n'est pas envisageable et je sais que c'est un sujet qui amène parfois à la discussion et voilà. Mais personnellement, je ne peux pas. Voilà, je ne peux pas. J'ai vu des choses qui m'ont profondément blessée et attristée. Je suis quelqu'un de très sensible, vous le savez. Je pleure très facilement. Mais voilà, il y a plusieurs fois où je me baladais dans la rue, j'ai vu des choses compliquées, je me mettais à pleurer. Alors j'allais aider la personne comme je pouvais, faire ce que je pouvais à ma manière. Mais c'est compliqué et c'est pas... peut-être certains peuvent voir ça de manière un peu égoïste. Moi, je le vois différemment. Je reviendrai. Je vais revenir à Bali parce que c'est une île que j'ai vraiment adorée. Mais différemment. Je tiens à préciser, attention, tous les balinais ne sont pas malheureux. On a échangé d'ailleurs avec un balinais, on lui a demandé exactement qu'est-ce qu'il pensait du coup de tout ce développement de l'île, les expats, les touristes qui arrivent en masse, etc. Et lui, elle nous a dit que lui, il s'en fichait à partir du moment en fait où il pouvait continuer à manger et à s'acheter à manger pour lui et sa famille. Il nous a dit du coup que tout ce qui est pour les expats, pour les touristes, etc., lui ne pouvait pas les faire parce que bien évidemment ça coûte trop cher. Pour vous donner un ordre d'idée, le salaire moyen à Bali est de 200 euros. Vous vous doutez bien que du coup, toutes les activités que nous on peut faire là-bas n'est pas du tout accessible pour les balinais. Donc en fait, je trouve que ça fait vraiment une césure entre les balinais, les expatriés et les touristes. Et c'est un petit peu ça qui me dérange personnellement. Donc après, voilà, après avoir échangé avec lui, il n'est pas du tout, en tout cas pour cette personne, il n'est pas du tout en colère ou quoi que ce soit. Ça le dérange pas. À partir du moment où il peut continuer sa vie et juste, voilà, il peut pas vivre à Canggu, il peut pas vivre à Ubud. Les locaux vivent principalement à Denpasar parce que c'est quand même une ville qui est beaucoup plus accessible et qui coûte beaucoup moins cher pour les balinais. Et bien évidemment, ils n'ont pas du tout les mêmes logements. Enfin, ils ont des maisons, mais dont les prix sont beaucoup plus accessibles. Savoir que les prix qu'on va donner à un baliné et les prix qu'on va donner à un expatrié ne sont pas du tout les mêmes. Après, bien évidemment, ils n'utilisent pas les mêmes choses, ils ne consomment pas les mêmes choses et ils n'habitent pas dans les mêmes lieux. Ça, c'est important de le préciser. Donc voilà, la réponse est non. Nous n'allons pas nous installer à Bali. Nous avons d'autres projets. Du coup, on a bien réfléchi. J'avoue que moi, ça m'a mis un petit coup. Ça a été un petit peu compliqué le fait de me dire qu'on va revenir en France, que finalement on s'y installerait pas parce que c'était vraiment un projet qui me tenait à cœur. Mais je suis ok avec ça. On a d'autres projets. Pour ceux qui me suivent, vous allez bientôt les vivre avec nous. Ça va être génial. On va continuer à voyager. On va revenir à Bali bien évidemment. Pour conclure, je dirais simplement que Bali n'est pas une carte postale, c'est un contraste de lumière mais aussi d'ombre, une terre spirituelle en mutation constante. Et cette île m'a offert une pause, une transformation et un regard neuf sur la vie et pour ça, je lui en serai éternellement reconnaissante. J'y retournerai, ça c'est certain, mais avec plus de conscience et le cœur rempli de ce qu'elle m'a déjà donné. Et pour ça, merci Bali.